Vous savez probablement où se situe le centre de gravité, le point d'équilibre d'un être humain. Il se trouve plus ou moins à la hauteur de son nombril. Et sans doute avez-vous déjà remarqué ce qu'il y a d'un peu paradoxal avec cette partie de notre anatomie. Le nombril symbolise d'une part notre ego, mais il évoque aussi ce cordon qui nous a un jour reliés et nourris. Il nous rappelle que nous sommes nés d'une rencontre, faits pour la relation. Comme si l'amour de soi et l'amour de l'autre étaient reliés, étaient notre centre de gravité véritable. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, les pharisiens adressent à Jésus une question piège. Où se situe le centre de gravité de la Torah? Autrement dit, quel est le principe qui résume et dépasse tous les autres? Selon la tradition juive, la loi comprenait 613 commandements. Alors, en posant une telle question vicieuse, les pharisiens forcent Jésus à une impossible réponse. Comme s'ils lui disaient « Rabbi, faut-il aimer davantage son papa ou sa maman ?» Nous connaissons bien la réponse de Jésus à ce piège des pharisiens. Il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. 3 directions, 3 modalités, dans 2 commandements pour l'unique critère de toute notre vie, celui de l'amour. Facile à dire. Et nous pourrions même penser qu'il n'y a rien de spécifiquement chrétien dans cette réponse. En effet, cette règle d'or de l'amour du prochain se retrouve dans tous les grands systèmes philosophiques et religieux du monde. Toutefois, il ne s'agit pas seulement de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais de mobiliser activement tout notre être, cœur, âme et esprit, contre l'amour de la règle des pharisiens. Jésus nous invite à suivre la règle de l'amour. Car c'est bien à l'amour que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Alors comprenons bien, il ne s'agit pas d'aimer Dieu au détriment de l'homme. Cela porte de nos jours le triste nom de fanatisme, de fondamentalisme, d'intégrisme, poussé à l'extrême. Et saint Jean nous le rappelle, si quelqu'un dit « j'aime Dieu et n'aime pas son frère », c'est un menteur. Mais il ne s'agit pas non plus d'idéaliser l'humain au détriment de Dieu. Cette dérive de tout âge prend aujourd'hui les formes de l'individualisme croissant, du repli identitaire, du transhumanisme. Le commandement d'amour de l'Évangile évite ces dérives et met en équilibre l'amour de soi, de l'autre et de Dieu. Pour aimer Dieu et son prochain, il faut donc commencer par s'aimer soi-même. Pas de manière nombriliste et narcissique, bien sûr, mais en laissant le regard de Dieu se poser sur nous, en acceptant d'être aimé. S'aimer soi-même, au sens de l'Évangile, c'est en fait très exactement se désencombrer de notre égoïsme, de notre moi-je, pour pouvoir aimer en retour sans s'agripper. Peut-on en effet aimer l'autre, quel qu'il soit, si on n'est pas capable de faire en nous de la place pour lui? Il s'agit de se déposséder de cette volonté de vouloir posséder sa vie, quitter son moi-je pour être soi-même. S'aimer soi-même, n'est-ce pas tout simplement accepter ce que nous sommes plutôt que de vouloir conserver ce que nous ne sommes plus? N'est-ce pas accepter son âge, son corps, ses limites? Finalement, s'aimer soi-même, n'est-ce pas
découvrir que son centre de gravité est en l'autre, dans l'être aimé, que ce que nous sommes, nous le devons à un autre, à Dieu, qui nous appelle. Il y a souvent une part de nous en l'autre et une part de l'autre en nous. Voilà pourquoi le livre de l'Exode nous dit « Tu n'exploiteras pas l'immigré, car vous étiez vous-même des immigrés. » En résumé, l'Évangile nous dit « Dis-moi comment tu aimes, et je te dirai qui tu es. Dis-moi pourquoi tu aimes, et je te dirai quel est ton Dieu. » Frères et sœurs, combien de personnes n'ont-elles pas cru devoir aimer, que ce soit leur conjoint, leur enfant, leurs proches, au détriment de ce qu'elles étaient? Eh bien, pour elles, l'évangile de ce jour est vraiment libérateur. Car l'amour, quel qu'il soit d'affection, d'amitié ou de respect, n'empêche pas l'amour de soi. N'est-ce pas l'amour reçu qui nous donne d'aimer davantage? Alors, s'il en est ainsi, regardons les différentes manières d'aimer les autres et recherchons notre propre équilibre. Lorsque l'amour sera d'affection dans notre vie, s'aimer soi-même et aimer Dieu de tout son cœur consistera à trouver en l'autre, en l'être aimé, son point d'appui, afin que nos cœurs puissent battre à l'unisson. Lorsque l'amour sera d'amitié dans nos rencontres, s'aimer soi-même, aimer Dieu de toute son âme, consistera à faire en nous de la place pour l'être aimé, mais en cherchant un point d'équilibre entre son épanouissement et le nôtre. Mais si dans nos vies, l'amour, la fraternité semblent impossibles, continuer à s'aimer soi-même et Dieu de tout son esprit reviendra à prendre le chemin de l'amour de respect et le chemin de la prière. Ce chemin qui dépose en dehors de nous, dans les mains de Dieu, celles et ceux que nous n'avons plus la force d'aimer, pour qu'ils grandissent indépendamment de nous et non au détriment de ce que nous sommes. Oui, frères et sœurs, que la règle d'amour et non l'amour de la règle soit notre guide, notre équilibre, notre centre de gravité, aujourd'hui, demain et jusqu'au soir de notre vie. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du Père Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be.